Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un spot un peu différent de d'habitude. C'est toujours une de mes bibliothèques, c'est toujours chez moi, mais c'est dans ma chambre et pas dans mon salon parce que là il fait une chaleur à mourir littéralement partout. Et en termes d'exposition, on est à l'est alors que de l'autre côté on est à l'ouest et il fait un tout petit peu moins chaud dans cette partie de l'appartement, donc on va tourner ici aujourd'hui. Bref, vous en fichez peut-être, c'est juste pour dire que le fond est différent, c'est pas les mêmes bibliothèques, c'est mes bibliothèques Brajlon, Milady, etc. Puis il y a un peu Hugo là mais que vous voyez pas. Bref, encore une fois, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça fait quelques jours, semaines maintenant que je vois fleurir un petit peu sur Instagram mais surtout sur YouTube des vidéos recommandations de lecture estivale. Que je regarde avec grand plaisir et ça m'a fait réfléchir à ce que je lisais moi l'été d'une manière générale et à ce que j'appréciais lire pendant les vacances notamment. Donc j'étais en vacances la semaine dernière, donc tout ça s'enchaînait plutôt bien et je me suis rendu compte en faisant le tour de mes bibliothèques que j'avais pas tant de lectures notées, marketées été, ça se passe en été, etc. Au contraire, j'ai beaucoup de lectures automne-hiver, beaucoup de lectures hiver, mais de lectures printanières estivales, pas tant. Et du coup, j'ai essayé de me rappeler un petit peu ce que j'aimais lire moi pendant les vacances d'été d'une manière générale. Et en fait, cette vidéo s'est écrite toute seule. J'avais pas prévu de la faire initialement, surtout que voilà, comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà faite d'une manière ou d'une autre. Voilà, cette sélection s'est un peu faite d'elle-même et j'avais envie de vous les présenter parce que c'est des livres que j'ai pas vus ou alors que j'ai pas vus depuis un moment parce que c'est des livres qui sont pas forcément tout jeunes. C'est des livres que j'ai lus pendant les vacances pour une partie ou que j'aurais aimé lire pendant les vacances pour une autre, qui en tout cas pour moi se prêtent bien à cette période là pour différentes raisons qui ne sont pas pour la grande majorité le fait qu'il se passe en été parce que c'est pas le cas, mais qui voilà pour moi se prête bien à cette saison. Donc je me suis dit que ça valait le coup que je vous les présente parce que c'est des livres qu'on voit pas ou plus partout, donc c'est toujours bien. Voilà, et je vous propose qu'on commence tout de suite parce que cette introduction est déjà un petit peu longue. Le premier livre que j'attrape, et pour le coup ça tombe bien parce que la suite vient de paraître en anglais et va paraître en français, ou déjà paru en français, c'est Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alire Sáenz, publié ici chez Simon & Schuster, parce que je l'ai en VO mais il est depuis paru en français, et du coup le deuxième tome, qui n'était pas prévu d'ailleurs si je peux me permettre, est paru en VO et en français, ou va paraître en français également. Oui, je dis qu'il n'était pas prévu parce qu'au départ c'était censé être un tome unique, un stand-alone, et en fait des années plus tard il se trouve que le tome 2 sort. Je suis pas mécontente en soi parce que j'aime beaucoup ces personnages et je serais très heureuse de les retrouver, mais j'avais l'espoir de pas avoir une saga en plus à continuer, vous voyez. Bref, ce tome-là, donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, c'est un livre sur une romance entre deux jeunes garçons qui se passe l'été, pour le coup c'est un des rares qui se passe l'été. Il y en a un qui apprend à nager à l'autre et ils se découvrent, et ils découvrent les sentiments et ils ont plein de réflexions et de conversations tous les deux, la nuit, l'été. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement poétique, c'est très mignon, c'est un roman très feel good. Je l'ai lu en anglais, je l'ai lu quand je commençais à lire en anglais, donc c'est une lecture qui est plutôt très accessible. D'une part c'est du contemporain, c'est du young adult, c'est un style qui est très accessible mais très poétique et qui se lit extrêmement bien. J'aime beaucoup la plume de Benjamin Alire Sáenz en anglais, je l'ai pas lu en français pour le coup celui-là, mais j'aime beaucoup sa plume en anglais. C'est des chapitres qui sont très courts, donc en plus c'est agréable parce qu'on a l'impression d'avancer. C'est un livre qui globalement se lit assez vite et des trucs qui s'enchaînent assez rapidement. C'est une lecture extrêmement plaisante, extrêmement poétique encore une fois. J'ai vraiment adoré ma lecture à l'époque. Alors ça fait quelques années maintenant qu'il est sorti, mais j'avais passé un très bon moment. Je l'avais trouvé extrêmement émouvant, extrêmement plein de nostalgie, à la fois plein d'innocence. Enfin, c'était vraiment un très bon livre, un très bon livre d'été. Je vais, du coup la suite est déjà sortie en anglais, donc je vais la lire quand je la lirai parce que faut que je recommence à lire en anglais. Mais j'ai hâte quand même de retrouver ces personnages, même si ce n'était pas prévu. On va changer
complètement d'ambiance et de registre, avec une lecture beaucoup plus intimidante, d'autant que je vous ai pas pris le premier tome et je vous ai pas pris le tome le plus fin, mais à mon sens, si on a le temps de lire un livre comme ça, c'est en vacances, sinon je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a. Outlander de Diana Gabaldon, c'est le tome 5, La Croix de Feu, qui est énorme, vraiment, littéralement énorme. Je crois qu'il fait plus de 1100 pages, ce bouquin, c'est n'importe quoi. C'est un des rares bouquins que j'ai pas réussi à ne pas casser le dos, parce que là, qu'est-ce que vous voulez faire? Le truc se casse tout seul, en fait, c'est pas possible. Outlander, alors, faut commencer par le premier. Le premier est un petit peu moins impressionnant, on va dire, mais c'était pour vous dire que ça peut aller jusque-là si vous rentrez dans ce truc. Outlander, on en a beaucoup parlé il y a pareil quelques années quand la série est sortie, notamment les premières saisons. C'est vrai que là on en parle moins puisque la série continue tranquillement, mais les fans sont bien installés, donc il n'y a pas trop de choses à en dire, et notamment les tomes étaient un petit peu en arrêt puisqu'on attendait le tome 9 qui sort cette année. La première partie cet été je crois, et la deuxième partie rentrée septembre-octobre. Donc ça va enfin pouvoir continuer, ça fait encore une fois des années que j'attendais cette suite, donc je suis ravie. Donc je lirai Outlander cet été, ou en tout cas fin d'été, et si jamais ça vous dit, pour moi c'est une très bonne lecture d'été. Alors c'est une lecture qui est assez dense, c'est un univers qui est assez dense, mais une écriture qui est fluide, qui se lit bien. Il y a pas mal d'actions, notamment dans les 3 premiers tomes. C'est vrai qu'après il y a plus de passages un petit peu contemplatifs, un petit peu de tranches de vie où on a un petit peu moins de choses qui bougent, mais il y a toujours dans les tomes des petits retournements de situation, des petits passages un petit peu plus haletants, avec des moments où on se demande si les personnages vont s'en sortir d'une manière ou d'une autre, parce que ça pue un peu quand même. Donc voilà, sur ces pages-là, il se passe pas non plus 15 milliards de trucs, hein. Je vous dis, il y a des passages où c'est un petit peu lent, un petit peu contemplatif, mais moi c'est une lecture qui me dérange pas du tout, surtout l'été en vacances. Je trouve que ça se prête très bien au repos de l'esprit, mais il y a quand même des passages où, voilà, comme je vous dis, on a envie d'enchaîner les pages et d'être sûr que tout le monde s'en sort vivant à la fin. C'est une saga que j'adore, mais en même temps, quand on a lu les 8 tomes maintenant, pour le moment, qui font tous ce gabarit-là maintenant ou quasiment, il y a une forme de nostalgie, il y a une forme d'attachement au personnage qui est assez indescriptible, parce que on a vécu quelques milliers de pages avec eux, on les a suivis sur des années, sur des décennies, et ouais, c'est un sentiment assez ouf. J'ai vraiment un attachement tout particulier à cette série, à ces personnages. C'est un des rares livres où j'ai mis un post-it d'ailleurs, parce que c'était extrêmement mignon ce qui se passe à la fin de ce tome, mais voilà, pour moi c'est une très bonne saga d'une manière générale, une très bonne saga à lire l'été, et si vous l'avez pas encore découvert, ça peut être l'occasion. Moi il va falloir que je rattrape mon retard sur la série avant d'enchaîner le tome 9, mais on va essayer de faire ça cet été. Un graphique, et le seul graphique de cette vidéo, mais je tenais quand même à vous en présenter un parce que je lis pas mal de graphiques pendant les vacances de manière générale. J'ai essayé de vous trouver des livres qui sont relativement transportables. Alors, je sais pas si le tome 5 de Outlander peut être qualifié de relativement transportable, parce que il faut une valise pour lui tout seul, mais c'est des livres qui, pour la plupart, sont sortis en poche ou en semi-poche, donc ils sont un peu plus faciles à transporter, et c'est le cas de ce graphique aussi. Pour moi c'est plutôt un format semi-poche. Blog de Maliki, donc c'est une publication qui était financée sur Ulule, en fait c'est une autopublication. Maliki, elle était chez Ankama jusqu'à il y a quelques années, où elle s'en est rendue compte que c'était pas hyper rentable pour elle globalement, comme malheureusement beaucoup d'auteurs dans le milieu de l'édition, même des assez connus, puisque Maliki n'est quand même pas inconnue au bataillon, et du coup ça fait 3 ans maintenant qu'elle propose une fois par an une édition de blog de Maliki, donc un espèce de format, je vous dis, semi-poche, où c'est des BD qu'elle a souvent déjà publié sous forme de webcomics sur son blog, mais du coup en format papier, et puis il y a évidemment des exclusivités, des choses comme ça. Moi c'est un format que j'aime beaucoup, j'aime bien Maliki globalement, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait depuis qu'elle sort blog. Je trouve que c'est un petit peu plus
mûr, un petit peu plus mature que ce qu'elle pouvait faire chez Ankama, et c'est un petit peu plus tranche de vie aussi. On voit qu'elle est peut-être un petit peu plus libre dans les choses qu'elle raconte. Alors c'est à la fois tranche de vie un peu réaliste, et à la fois elle a créé tout un univers avec des personnages qui ne le sont pas du tout, et elle parle de ses chats mais de son espèce de mascotte alien également. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est très rigolo, et ça permet voilà, d'aborder des sujets parfois très légers, parfois parler de sa vie d'auto-entrepreneuse, parfois parler de sa vie un petit peu plus personnelle, et notamment de ses relations amoureuses. Enfin, c'est vraiment un plaisir à lire, un plaisir à suivre. C'est très léger, c'est pour moi une bonne lecture d'été parce que ça se lit très bien, c'est agréable, c'est tout mignon. J'aime beaucoup la colorisation qui est encore une fois assez légère, assez pastel, et c'est des objets livres que j'aime beaucoup. Et alors il y a une jaquette mais qu'on peut enlever pour un transport facilité et un petit peu moins dangereux pour l'objet livre. Voilà. Ensuite, qui dit printemps-été, pour moi dit quand même globalement pas mal de lectures de romance. Et là je vais vous présenter 2 livres pour le prix d'un, puisque je veux plutôt vous parler d'une autrice. Je lis globalement tout ce que peut sortir Colleen Hoover. Et c'est vrai que voilà, le printemps, l'été pour moi c'est un peu l'occasion de ressortir ces romances si je ne l'ai pas fait dans les mois précédents. Je vous ai sélectionné notamment Ugly Love et Indécent, donc de Colleen Hoover, chez Hugo et chez J'ai lu. Donc celui-là est sorti en poche, celui-là est sorti en format semi-poche. Je suis pas certaine qu'il soit sorti en poche, mais c'est un format qui reste relativement transportable quand même. C'est, je pense, ces 2 histoires les plus légères, je dirais ça comme ça. En tout cas, c'est pas ses plus traumatisantes et c'est pas ses plus tire-larmes, parce qu'elle peut faire des choses assez dures psychologiquement quand même, donc qui sont pas forcément hyper cool si on est à la plage en train de bronzer et qu'on se met à verser toutes les larmes de notre corps. Mais c'est des lectures que j'avais beaucoup appréciées quand je les ai lues il y a encore quelques années maintenant. J'ai commencé par celui-là, qui est alors pas forcément son plus apprécié et qui a des défauts et qui est problématique par certains côtés, parce qu'on parle de la relation entre une élève et un professeur quand elle est à la fin du lycée je crois, mais c'est dans un contexte un petit peu particulier, et bon c'est problématique mais si vous voulez. J'avais vraiment bien apprécié ce récit, et je l'avais trouvé très très agréable. J'avais beaucoup apprécié La plume de Colleen Hoover à l'époque. C'est celui qui me l'avait fait découvrir d'ailleurs. Et puis Ugly Love, c'est un petit peu plus adulte comme récit. On suit un pilote de ligne, je crois, c'est dans le milieu de l'aviation, et en gros ils veulent pas avoir cette histoire d'amour, et puis ils ont une espèce de relation améliorée si on veut, et puis bah, finalement on sait bien à quoi ça va mener. Donc pareil, c'était très très agréable. Encore une fois, c'est pas son plus apprécié je pense, mais moi je pense que c'est un de mes préférés en légèreté en tout cas, et je pense que ça peut être une bonne lecture pour l'été. Encore une fois, changement de registre complet. Je cherchais de la fantaisie orientale à vous présenter, et comment ne pas vous parler de La Cité de Laiton, le tome 1 de la trilogie de Devabad de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus, qui est sorti en poche au moment où je vous parle chez J'ai lu, donc pareil, beaucoup plus transportable que ce truc énorme et qu'on aurait peur d'abîmer dans la valise. La Cité de Laiton, c'est comme je vous le disais de la fantaisie orientale dans un monde où les djinns existent et ont une cité où ils sont organisés en clans, où il y a beaucoup d'intrigues politiques, et où en fait l'héroïne principale qui s'appelle Nari va arriver et se retrouver un peu au centre du panier de crabes. J'avais trouvé ce tome 1 assez introductif, c'est pas mon préféré pour l'instant, j'avais par contre adoré le tome 2 qui est beaucoup plus entraînant à mon sens, mais le tome 1 est quand même très très chouette. Il a eu d'excellents avis, c'est une série qui de toute façon a eu d'excellentes critiques globalement, et je peux que vous la recommander parce que la plume est top, l'univers est incroyable, et ne serait-ce que pour après ce que devient le tome 2, franchement foncez, ça se lit globalement très très bien. Encore une fois voilà, la plume est fluide, et les pages se défilent pas mal, il y a pas mal d'actions, un peu moins dans ce tome que dans le tome 2 j'ai trouvé, mais quand même c'est une très très bonne lecture. Et puis voilà, c'est au milieu du désert, il fait chaud, c'est la mythologie orientale avec des djinns etc, donc ça sent l'été, ça sent l'été. Encore un petit virage à 180 degrés dans les genres, une lecture qui est
pas franchement légère en soi, on peut pas dire ça, mais qui, par les sentiments qu'elle apporte, m'a quand même bien transportée, et à la fin quand même un petit peu un sentiment de renouveau et de légèreté à la fin, qui pour moi peut se prêter à la période estivale. Je vais vous parler de Ainsi petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Alors je crois que celui-là par contre n'est pas sorti en poche, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est une lecture que j'ai faite assez récemment, il y a quelques mois, et que j'ai littéralement adorée. C'est encore une fois pas une lecture tendre du tout. Alors je me suis lancée dedans sans trop en savoir, parce que Marie Pavlenko avait de très bons avis, notamment pour Je suis ton soleil, si je ne dis pas de bêtises. Et je voulais commencer par celui-là parce qu'une amie à moi l'avait lu et l'avait beaucoup apprécié. Et j'ai pris une très grosse claque globalement. J'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré les sujets qu'elle aborde qui sont extrêmement durs. Je veux pas forcément vous dire de quoi parle ce livre parce que j'ai vraiment apprécié le fait de le découvrir comme ça, un peu à l'aveugle, sans rien en savoir ou presque. Donc j'aimerais vous retourner la faveur si je peux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est des sujets qui sont pas faciles, notamment en termes de problèmes médicaux. Si c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal, peut-être n'y allez pas forcément, mais pour le reste, franchement, c'est traité avec énormément d'intelligence, avec énormément de bienveillance, et c'est pour moi un récit pareil qui est assez important à mettre entre pas mal de mains parce que il réconcilie avec beaucoup de choses, et notamment avec soi-même, et c'est un peu le but de ce récit si on veut. Donc voilà, pour l'été, je trouve que c'est pas une lecture extrêmement légère, peut-être pas à lire au bord de la piscine, mais pendant des vacances où je sais pas, vous êtes un peu posé chez vous et vous avez envie de prendre le temps de découvrir un truc qui sorte un petit peu de l'ordinaire, et une autrice qui vraiment est extrêmement prometteuse. Laissez-vous tenter, je pense que, enfin, c'est sûr, c'est pas le dernier Marie Pavlenko que je lis, il faut juste que je me procure d'autres de ses livres et que je prenne le temps de les lire, mais voilà, j'ai vraiment adoré ce récit et je ne peux que vous le recommander. Bon, c'est encore un changement de registre, mais je vais pas vous le répéter à chaque fois. Une lecture beaucoup plus légère pour le coup, qui est donc plutôt du fantastique puisqu'on est là dans le genre de la bicite. Shirley Davidson, le tome 1, première tombe sur la droite de Darynda Jones aux éditions Milady. C'est un récit que, pareil, j'ai découvert il y a plusieurs années, parce que maintenant la série est finie, que j'ai fini la série, je suis à jour. C'est l'histoire de Shirley qui, du coup, est détective privé et à ses heures perdues, faucheuse, c'est-à-dire qu'elle est le portail par lequel passent les morts, les fantômes, pour entrer dans l'au-delà. Et globalement, ça la fait un peu chuer parce que il y a beaucoup de gens qui meurent, empruntent son portail, mais bon an mal an, elle réussit à accorder les deux parties de sa vie et ça l'aide un petit peu pour son job de détective privé. C'est un récit qui est absolument bourré d'humour. Darynda Jones, elle a une plume qui est extrêmement légère et qui est ponctuée de plein de jeux de mots, de plein de tournures de style qui sont assez drôles, et Shirley a un caractère qui est pareil assez chouette à suivre. Elle est pleine de répartie, c'est un récit à la première personne, donc en plus on est dans sa tête littéralement, donc on a toutes ces réflexions sur le monde au quotidien, et vraiment elle voit pas le monde comme le reste d'entre nous, mais c'est absolument génial à suivre. C'est très agréable, il y a du coup toujours ces petits côtés enquête dans le récit, donc si vous aimez les polars par exemple, ça peut être l'occasion de découvrir un petit peu autre chose, parce que là il y a une dimension fantastique qui est quand même assez importante. Ouais, c'est vraiment des très bonnes lectures. La série pour moi ne s'essouffle absolument pas sur les 13 tomes, parce qu'il y a toujours cette enquête et puis cette espèce de toile de fond qu'on suit en parallèle, et qui permettent d'avoir un récit qui est toujours aussi rythmé, toujours aussi intéressant à suivre. Donc c'est vraiment une de mes séries préférées en Bit notamment, et pour l'été je trouve que voilà, si vous avez envie d'une lecture un petit peu légère, un petit peu drôle, avec des personnages hauts en couleur, un univers un petit peu loufoque mais à la fois un peu sombre, et bah foncez, ça se lit très bien, c'est hyper addictif, donc c'est de très bons moments de lecture en perspective.
Et le livre que j'ai failli oublier de vous présenter puisque je n'en ai pas de copie physique pour l'instant, puisque je l'ai prêté à une amie, Circé de Madeline Miller que j'ai chez Pocket, qui est sorti en poche, qui est d'ailleurs magnifique en poche. C'est une réécriture du mythe de Circé la magicienne, donc de sa naissance à pas sa mort mais la fin de sa vie dirons-nous, qui se déroule dans la Grèce antique et qui a pour moi ces vibes de chaleur, de sable. En plus il y a une grosse partie qui se passe dans une île ou sur l'océan et ce genre de choses, donc il y a ce côté très estival, très été. Alors c'est pas hyper joyeux comme lecture, Circé elle a pas une vie extrêmement facile, mais c'est une lecture qui est extrêmement prenante, extrêmement intéressante, extrêmement intense. J'ai appris beaucoup de choses sur le mythe de Circé et sur le personnage de Circé en lui-même que je trouve absolument passionnant. C'est pas que la magicienne qui transforme les camarades d'Ulysse en cochons, c'est beaucoup plus que ça. J'ai appris beaucoup de choses de ses relations avec sa famille, de ses relations avec les autres, de ses relations avec les hommes d'une manière générale. C'était une lecture extrêmement chouette. Donc si vous êtes intéressé par les mythologies grecques ou par la fantaisie un petit peu comme ça basée sur la mythologie, je ne peux que vous recommander cette lecture qui est en plus extrêmement bien écrite, extrêmement bien documentée. C'est un plaisir à découvrir. Madeline Miller elle a également fait Le Chant d'Achille qui est aussi une très bonne lecture que je classerais moins dans ce côté estival parce qu'on est un peu plus sur de la guerre, des choses comme ça, donc pour moi je ne sais pas pourquoi la guerre c'est plutôt automne-hiver que printemps-été, mais toujours est-il que c'est une très bonne lecture aussi et que si vous avez envie d'un petit peu de mythologie dans votre été, Circé ou Le Chant d'Achille, c'est très bien, c'est des excellentes lectures. Madeline Miller, c'est une très bonne romancière de réécriture mythologique comme ça, donc je ne peux que vous les recommander, mais surtout Circé. Et le dernier livre de cette vidéo, et pas des moindres, encore une fois je vais vous présenter une grosse bricasse, mais il est sorti en poche également. Toby Loneless de Timothée de Fombelle, donc ici chez Gallimard, mais c'est l'intégrale du coup des 2 tomes, les 2 tomes sont sortis en poche séparément. Toby Loneless c'est du fantastique, fantasy jeunesse je dirais, d'un petit personnage qui est vraiment ridiculement petit, je crois qu'il est ici comme 3 pommes ou comme 3 pouces, je sais plus exactement, en tout cas très petit, qui vit dans une communauté de gens très petits, qui sont dans un arbre, qui est leur ville en fait globalement, et qui s'organise autour de cet arbre avec les autres habitants, donc animaux, avec les feuilles, l'écorce, etc. qui construisent autour de ça. C'est le 2e livre de Timothée de Fombelle que j'ai découvert après le livre de Perles. C'est également plein de poésie, plein de descriptions absolument magnifiques. On parle de sujets assez intéressants aussi pour un livre jeunesse notamment. Je trouve que c'est très bien abordé. Il y a plein de thèmes voilà, qui sont importants à discuter, qui sont abordés. Et c'est une lecture extrêmement plaisante. C'est gros, alors encore une fois c'est 2 tomes, mais ça se lit très bien. La plume de Timothée de Fombelle est d'une fluidité incroyable et encore une fois d'une poésie folle. Et c'est vraiment extrêmement plaisant. Il y a une petite romance, il y a des contrariétés, des péripéties, un amour un peu impossible quand même à certains moments, des méchants qui sont extrêmement détestables, enfin voilà, beaucoup d'ingrédients très bien dosés, très bien choisis, dans un univers qui est absolument magique de par sa taille et le fait que ça fasse relativiser sur à peu près tout, et tu regardes pas forcément les arbres de la même façon après. C'est une lecture extrêmement agréable et voilà, pour l'été ça fait un peu voyager en restant finalement à des choses qu'on connaît assez bien, ou en tout cas qu'on croit connaître assez bien. Et c'est tout du coup pour ma sélection des lectures estivales, des livres que je peux vous conseiller de lire l'été. Voilà. C'est pas des livres qui se passent en été hein, globalement, mais c'est des livres que j'ai pris plaisir à découvrir l'été ou que je pense
être plaisant à lire en été pour vous pour les différentes raisons que j'ai pu vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres recommandations de lecture estivale, soit parce qu'elle se passe en été, soit parce que vous l'avez lu en été et que vous trouviez que ça se prêtait bien. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire cet été aussi, si vous avez une pile à lire de l'été ou des choses comme ça. Ça m'intéresse aussi. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine!